Bien-aimés, shalom, bienvenue à votre émission Worship Room, une émission qui permet de cerner le cœur de Dieu en ce qui concerne l'adoration. Aujourd'hui, nous avons une émission très spéciale, un thème très spécial autant pour moi, que nous allons partager ensemble. Nous voulons dire merci à chacun de vous qui nous écoutez de près ou de loin. Merci à tous ceux qui envoient des témoignages. Nous ne faisons que recevoir des témoignages. Nous bénissons le Seigneur pour ce que le Seigneur fait dans vos vies au travers de cette émission. Merci pour ceux qui prient par rapport à cette émission. Nous voulons bénir Dieu pour cela. Bien-aimés, bienvenue à Worship Room. Installez-vous confortablement parce que Dieu fera quelque chose encore avec vous et en vous pendant ce moment si spécial. Bénissons le Seigneur encore une fois de plus avant de pouvoir entamer notre thème de ce jour. Seigneur, nous bénissons ton nom, nous exaltons ton nom. Merci de siéger, de régner en maître absolu dans le nom glorieux de Jésus-Christ. Amen. Frères et sœurs, le thème de cette semaine, c'est: es-tu un vrai ou un faux adorateur? Es-tu un vrai ou un faux adorateur? Es-tu un vrai ou un faux adorateur? Allons dans la parole de Dieu pour pouvoir cerner ce que Dieu pense de la question. Es-tu un vrai ou un faux adorateur? Jean 4, à partir du verset commençons à partir du verset 14, verset 15. La femme lui dit: Seigneur, donne-moi cette eau afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. La femme répondit: Je n'ai point de mari. Jésus lui dit: Tu as eu raison de dire: Je n'ai point de mari, car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es un prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Verset 21, femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons. Car le salut vient des Juifs. Verset 23. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Frères et sœurs, c'est un texte qui est connu de tous et dont presque la plupart ont une connaissance générale de ce texte. La causerie entre la femme samaritaine et Jésus. Mais seulement Jésus va sortir un élément très très capital de l'adoration. Du moins de ceux qui l'adorent, de ceux qui touchent son cœur, de ceux qui parviennent à aller jusqu'à son cœur, de ceux qui parviennent à le satisfaire, de ceux qui parviennent à pouvoir entrer dans sa pensée, de ceux qui parviennent à pouvoir cerner le sens de la vie chrétienne, de ceux qui parviennent à cerner véritablement le sens de la Bible. Frères et sœurs, Jésus a dit à la femme samaritaine, vous adorez ceux que vous ne connaissez pas. Et nous on adore celui qu'on connaît. Et l'heure vient où ce ne sera plus dans une montagne, ce ne sera plus au bas des pierres, ce ne sera plus dans une église, ce ne sera plus dans un lieu précis. Alors, ce sera plutôt le temps et l'heure où les vrais adorateurs vont adorer en esprit et en vérité.
Mes frères et mes sœurs, si Jésus prend la peine d'insister sur la vraie adoration, ou alors le vrai adorateur, il est bien probable qu'il y a de faux adorateurs. La question est de savoir, es-tu un vrai ou un faux adorateur? Tout le monde adore. Les parents adorent. Païens ou chrétiens, tout le monde adore. Mais seulement, qui adorons-nous? Est-ce que nous sommes des vrais adorateurs ou est-ce que nous sommes des faux adorateurs? Jésus nous a montré la caractéristique des vrais adorateurs. Un vrai adorateur a deux caractéristiques au moins pour Jésus dans ce passage. La première autant pour moi, il faut que ceux qui l'adorent premièrement en esprit, deuxièmement en vérité. Bien aimé, la Bible va dire dans Galates, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Il est temps que l'Église, que les adorateurs, les vrais sont ceux qui adorent en esprit. Les vrais sont ceux qui marchent par l'Esprit de Dieu. Les vrais sont ceux qui ont tué et crucifié la chair. Les vrais sont ceux qui n'ont plus de goût pour le monde. Les vrais sont ceux qui ont abandonné le siècle présent et non qui ont abandonné l'Église. Les vrais sont ceux qui marchent selon l'Esprit de Dieu. La deuxième caractéristique, Dieu parle. Jésus mentionne la vérité. Il est question, ou alors on reconnaît un vrai adorateur par la vérité de son cœur. Nous avons pris la peine d'observer dans les émissions précédentes comment David a dit dans le Psaume 24, qui montera à la montagne de l'Éternel? C'est-à-dire, qui pourra toucher le cœur de Dieu? Celui qui a le cœur pur et le cœur innocent. Celui qui ne jure pas pour tromper. Donc, ça veut dire pour David, nous devons être vrais. Vrais dans notre façon de faire. Vrais dans notre façon d'agir. Vrais dans notre façon de penser. Vrais dans notre façon de parler. Beaucoup aujourd'hui, c'est le faux. Faux adorateur, faux pasteur, faux prophète, faux docteur, faux apôtre, faux chrétien, faux. Frères et sœurs, les caractéristiques des faux adorateurs, la première, les faux adorateurs fonctionnent par la chair. Ils marchent par la chair. Ils marchent selon les désirs. Et la Bible dit dans 1 Jean, petit enfant, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père est pour lui. Frères et sœurs, des faux adorateurs sont ceux qui ont toujours une tendance charnelle, sont ceux qui ont toujours une tendance de la chair, qui veulent vivre par la chair et non par l'esprit, qui veulent vivre par les hommes et non par l'esprit. Aujourd'hui, les pères spirituels ont pris la place du Saint-Esprit dans la vie des personnes. Aujourd'hui, les pasteurs ont pris la place, sont devenus les dieux devant les enfants, les chrétiens. Aujourd'hui, les téléphones ont pris la place. Les gens adorent beaucoup plus le téléphone, les pères spirituels, les pasteurs que Dieu lui-même. La caractéristique des faux adorateurs sont ceux qui ont une distance entre ce qu'ils disent et ce qu'ils font. Frère, à chaque fois qu'il y a une distance entre ce que tu dis et ce que tu fais, il est fort probable que tu es un faux adorateur. Dieu veut, et c'est le temps où les vrais adorateurs vont l'adorer en esprit et en vérité. Ô Seigneur, donne-nous de t'adorer en esprit et en vérité. Donne-nous de t'adorer en esprit et en vérité. Shalabada Shekelos. Donne-nous de t'adorer en esprit et en vérité, Seigneur. Ce n'est pas un chant que Dieu veut d'abord, mais c'est ton cœur. Ce n'est pas un sacrifice d'offrande que Dieu
Dieu veut d'abord. Et c'est l'obéissance de ton cœur. C'est la sainteté de ton cœur. Frères et sœurs, nous voulons vous laisser sur cette mélodie et vous pousser véritablement à être des vrais adorateurs. Seigneur, fais-le-moi le premier véritable adorateur. Permets que je sois vrai. Permets que je sois vrai. Permets que je sois vrai. Permets que je sois vrai, Seigneur. Que je sois vrai, mon Dieu. Que je sois vrai. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Dans les cieux, sur la terre, tout lui est soumis à jamais. Dans les cieux, sur la terre, tout lui est soumis à jamais. Dans les cieux, sur la terre, ouais, tout est soumis à toi, Yahweh. Dans les cieux, sur la terre, tout est soumis. Dans les cieux, sur la terre, Yahweh, tout est soumis, Yahweh. Yahweh, je veux te soumettre mon cœur, Yahweh, afin d'être un vrai adorateur. Yahweh, je veux être vrai, Yahweh, Yahweh, je veux être vrai, Seigneur. Vrai avec toi, vrai dans mes pensées, vrai dans mes attitudes, vrai dans ce que je fais, vrai dans ce que je dis. Oui, Seigneur. Dans les cieux, sur la terre, tout lui est soumis à jamais. Frères et sœurs, Dieu veut des vrais adorateurs. Dieu recherche des vrais adorateurs. Dieu a besoin de vrais adorateurs. Restez accrochés. Continuez de vous donner au Seigneur. Vivez dans la sainteté. Accrochez-vous à Dieu. Nous prions que cette émission puisse changer et toucher vos cœurs. Que la grâce et la paix de Dieu demeurent sur vous. Seigneur, merci.